Mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais appeler le Père Manu. Allô, Père Manu? Oui, j'ai vraiment besoin de vous. Faudrait que vous me fassiez un commentaire de l'évangile de ce soir. Alors les filles, vous me parliez un petit peu de la fatigue qui s'installait pour l'instant, du repos. Ben, ça tombe bien parce que la liturgie d'aujourd'hui, deuxième semaine de l'Avent, ce mercredi, eh bien, nous parle justement du repos. Je vous lis la prière d'ouverture de la messe de ce jour. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin de ton Fils. Ne permets pas que la fatigue nous abatte, alors que nous attendons la venue bienheureuse de celui qui nous rendra les forces et la santé. Et dans l'évangile aussi d'aujourd'hui, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Alors voilà, de repos dans l'évangile, du repos dans la prière d'ouverture, pour ne pas que la fatigue nous abatte, mais de quel repos, au fond, avons-nous besoin? De quoi est-il question? C'est vrai qu'on est un peu fatigué, c'est la fin du trimestre, l'hiver s'installe petit à petit, on a peut-être un peu marre des calls vidéo pour les cours, peut-être qu'il y a une densité un peu qui s'installe au niveau du travail à fournir, et aussi le blocus qui est là, les examens qui approchent, et donc Jésus nous invite au repos. Vous allez me dire tout bénef, mais on peut se poser la question, au fond, de quel repos s'agit-il? Et je crois que Jésus bien, nous invite surtout, au fond, à nous approcher de lui, au fond, à nous préparer intérieurement pour ce pèlerinage à la crèche que nous effectuerons le 25 décembre. Cela me fait penser au fond à la phrase de saint Augustin, vous connaissez peut-être, « Mon cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi, Seigneur. » Et au fond, le repos, ce n'est pas tellement des heures de sommeil en plus, ça c'est à vous à veiller à cela, mais c'est surtout le repos du cœur dont il s'agit. Notre cœur qui cherche à donner, à se donner, et au fond qui comprend qu'en Dieu seul, eh bien, se trouve ce véritable amour dont il souhaite battre notre cœur. Donc au fond, nous sommes invités à battre au rythme de Dieu, que notre cœur puisse battre au rythme de Dieu, et au fond, voilà ce qui donne à nos cœurs, j'allais dire, une direction sûre, un rythme qui évitera de s'épuiser, de se disperser dans tous les sens. Éviter la fatigue, la dispersion, pour trouver le repos, pour trouver cette paix intérieure, en rythmant justement nos pas et notre vie sur le rythme de Dieu. Voilà un petit peu ce à quoi nous invite ce temps de l'Avent. En conclusion, il faut laisser battre notre cœur au rythme de Dieu, ne pas s'éparpiller. La vie chrétienne n'est pas lourde quand elle se vit au souffle de l'Esprit et à l'image de Marie. Alors la deuxième chose, dans cette prière d'ouverture dans l'Évangile, Jésus nous dit « Préparez le chemin du Fils de Dieu et venez à moi, devenez mes disciples. » Ah, mais c'est pas ce que Jean-Baptiste nous proposait déjà la semaine dernière dans l'Évangile? Oui, en effet. Et donc cette invitation, au fond, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle n'est pas restrictive, elle n'est pas destinée à quelques-uns, à quelques initiés. D'ailleurs, la semaine dernière, on avait le partage d'Évangile avec notre petite frate de jeunes flagey, Paul Jeune XL. Et quelqu'un soulignait que Jean-Baptiste s'adresse à tous les habitants de la Judée, de Jérusalem, qui venaient à lui. Donc on voit l'étendue de cet appel de Dieu. Donc il proclamait et il annonçait la venue du Sauveur à tous. Donc préparer, c'est vrai que préparer, ça demande bien souvent un peu d'exigence, on doit se retrousser les manches, on doit quitter notre zone de confort, parfois s'engager avec audace également. Mais cette préparation, au fond, nous dit ce temps de l'Avent, nous dit Jean-Baptiste, nous dit aujourd'hui la liturgie, eh bien elle n'est pas vaine parce qu'elle est le fruit d'un appel. C'est le Seigneur qui nous appelle et au fond, cette préparation elle a une réponse à contribuer, à participer à quelque chose qui est déjà en train d'advenir. Venez à moi, dit Jésus, quelque chose de grand se prépare, auquel le Seigneur souhaite nous faire participer. Le Seigneur, au fond, il a de l'ambition pour notre vie, pour notre être de chrétien. Alors, c'est cette invitation que nous est lancée. N'attendons pas pour entrer dans l'espérance. Donc si j'ai bien compris mon père, dans cet évangile, il y a un appel de Dieu. Il nous appelle à retrousser nos manches pour préparer nos cœurs à l'espérance que Dieu nous donne. Allez, venez les jeunes, venez préparer le chemin du Seigneur. Jésus nous dit, venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos.